When you think about the future of our planet, do you feel anxious or even lose sleep? Well, you're certainly not alone. Nearly 43% of Europeans say they are very or extremely worried about climate change. This sense of worry is often described as eco-anxiety. It's a sense of unease caused by the environment and the future of our planet. In France, a recent study found that 15% of the population is starting to experience symptoms of eco-anxiety, and 5% say they need psychological support. Across Europe, Portugal is the most affected according to another study. Nearly 64% of the population reports being worried about climate change. Unsurprisingly, young people are particularly affected. For some, eco-anxiety can even interfere with their academic performance and social relationships. However, experts emphasize that eco-anxiety is not inevitable. It can be managed. They recommend channeling the negative energy of eco-anxiety into resilient, positive action. And why not start from a young age? The Educational Forum in Aubergenville, in the Paris region, welcomes children to help them connect with nature and animals. Partly funded by the European Union, the forum's mission is to nurture a caring attitude toward the environment in the next generation. On essaye d'avoir une approche pour les sensibiliser, qui comprennent déjà les grandes étapes de la vie avec les animaux. Ça permet de beaucoup les sensibiliser aussi à la douceur. Donc ils apprennent à être plus doux, à être plus respectueux aussi, que ce soit des plantes ou les animaux. Et est-ce que tu penses que c'est important de protéger la nature? Bah oui, Pourquoi? bah parce que si elle se casse avec les arbres, C'est pas bien si elle se casse? ah non, parce qu'après elle va tout détruire la nature. Et c'est la nature qui nous a construit. Qu'est-ce qu'on fait dans les enclos? On crie pas. On crie pas, on court pas. Oui. Et qu'est-ce qu'on fait d'autre? On peut toucher aux animaux s'ils viennent vers vous. Elle est plus douce ou moins douce que les cochons? Elles sont plus douces. C'est plus douce, hein? Vous aviez déjà touché une poule avant ou c'est la première fois? C'est la première fois. La nature, elle est parfois source d'anxiété, mais elle guérit aussi. Oui, elle apaise, elle les calme. On l'a bien vu, même quand il y avait les bébés, ils étaient tout excités pour descendre. Et le fait après de voir les animaux qui sont un peu plus fragiles, un peu plus doux, d'un coup ils baissent et en intensité, ils se calment, ça les apaise beaucoup. Même le fait de caresser, ils se calment. En fait, ils se calent sur l'animal qui va être calme. Donc après, à contrario, s'ils sont excités, les bêtes, ils vont être un peu paniqués et partir dans tous les sens. Mais ils se calent vraiment sur l'animal. Pour eux, c'est vraiment c'est une médiation animale. Vraiment, ça les détend et ça les apaise. Et du coup, comment ça se passe pour le potager ici? Alors le potager, du coup, on leur installe des tables à l'extérieur et ils font des semis. Ils plantent leurs graines et après, au fur et à mesure des séances, ils voient l'évolution, ils voient le côté fleurs, etc., comment ça devient. Et après, ils vont les planter directement dans les potagers qui sont juste devant la ferme. Ouais. Et comme ça, on leur explique d'où ça vient, quels légumes on fait. Parce que c'est vrai que les enfants, ils comprennent pas trop, ils savent pas trop d'où les légumes viennent. Ils préparent les rations après et ensuite, ils vont donner directement aux animaux. On dit au revoir? Au revoir.